Et maintenant, rentrons dans le détail des circonscriptions test, en tout cas celles que nous considérons comme telles. Pendant 15 jours, chaque soir, coup de projecteur sur un de ces territoires. Et pour débuter cette série, penchons-nous sur la 9e circonscription de Haute-Garonne avec Corinne Lebrave et Denis Tanchereau. C'est un territoire de Midi-Pyrénées où se côtoient des enjeux radicalement opposés. Communes rurales et faubourgs urbains, périphérie populaire et quartiers aisés de Toulouse, une circonscription convoitée où s'affrontent des candidats emblématiques des états-majors nationaux. À commencer par Christophe Borgel, le député sortant socialiste. Il connaît bien la circonscription qu'il a conquise en 2012. L'organisateur des primaires de la gauche était alors porté par le succès de François Hollande. Cette fois, il a contre lui les mauvais scores de la présidentielle. Il compte sur le travail accompli. Ici, pendant les 5 ans qui se sont écoulés, on a travaillé, on a aidé les territoires, on a rencontré les associations. Et je pense que tout ça va faire une alchimie qui nous met en situation, malgré le faible score à l'élection présidentielle, qui nous met en situation de l'emporter au moment des élections législatives. Face à lui, Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il bénéficie du bon score de la France insoumise à la présidentielle sur les quartiers populaires de Toulouse. 55% dans les bureaux de vote du Mirail. Il espère que les électeurs vont confirmer leur choix. C'est plus facile puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà convaincus sur le programme. Quand ils ont voté Mélenchon, les études montrent qu'à 80% les gens l'ont fait parce qu'ils étaient convaincus sur le fond. Et comme les candidats aux législatives portent le même programme, je crois que c'est assez naturel que ceux qui se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle se portent maintenant sur nous à la législative. Absolument. Sandrine Meurck est la candidate En Marche, représentante de la société civile emblématique de la nouvelle majorité présidentielle. C'est un atout. Mais cette journaliste documentariste est une inconnue, novice en politique. Elle mise sur une forte présence sur le terrain et compte également sur l'effet Macron. Si on a une majorité très forte derrière Emmanuel Macron, on peut se mettre au travail tout de suite. Si les partis sont de nouveau représentés et qu'il faut de nouveau composer perpétuellement avant d'agir, eh bien voilà, le terrain sera de nouveau le grand oublié et c'est absolument ce qu'on ne veut plus du tout. On veut de l'efficacité. Simone Posin-Fournier a été investie par les Républicains pour la droite et le centre. Suppléante d'une conseillère départementale de Haute-Garonne, elle débute en politique, mais elle connaît parfaitement la circonscription. Pour cette scientifique retraitée après les résultats de la présidentielle, le scrutin reste ouvert. Je pense que les gens ont besoin de renouvellement et qu'ils ont vraiment le désir d'avoir des gens qui n'ont pas fait de politique avant, des gens qui ont travaillé dans la vraie vie pour porter leurs valeurs et nos convictions et en même temps partager les convictions de respect du travail. Enfin, il y a le Front National qui affiche de bons scores à la présidentielle sur la 9e. Mais sa candidate Élise Théry-Mio n'a pas souhaité participer à notre reportage. En tout, 13 candidats se présentent sur la 9e circonscription de la Haute-Garonne.